Vous savez, ce sentiment que le monde entier a essayé de vous convaincre que vous n'étiez qu'un autre. Que votre histoire n'était rien de plus qu'une coïncidence, un détail sans importance au milieu de tant de bruit. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose qui vous secoura l'esprit, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Il y a une voix là-haut qui a décidé qu'aujourd'hui serait le jour où vous découvririez la vérité qui a été gardée juste pour vous. Pendant si longtemps, vous avez porté un vide que toutes les réponses humaines n'ont pas été en mesure de combler. Une inquiétude qui vous hantait dans les silences, dans les moments où personne ne voyait vos larmes. Et peut-être pensiez-vous que c'était fou, mais c'était votre esprit qui se souvenait de qui vous êtes. Le ciel vous a toujours regardé et veut aujourd'hui révéler pourquoi vous vous sentiez différent depuis que vous êtes enfant. Ce que vous entendrez ici n'est pas n'importe quel discours de motivation. C'est un appel. Un appel direct à votre cœur pour vous réveiller de tout ce qu'ils ont essayé de vous faire oublier. Il y a un code spirituel imprimé dans votre essence, une mission qui ne peut être transmise à personne. Et le moment est venu de se souvenir. Si ce que je dis vous brûle déjà la poitrine, n'ignorez pas ce signe. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque parole que vous recevrez a été préparée comme une clé pour ouvrir des portes qui étaient enfermées en vous. Et avant de continuer, abonnez-vous déjà à la chaîne et activez les notifications. Parce que vous trouverez ici des réponses dont votre cœur a toujours su qu'elles existaient, mais que le monde a essayé de faire taire. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il peut sembler que tout a été l'œuvre d'une séquence aléatoire d'événements, mais il y a une intelligence divine qui rassemble chaque détail de votre histoire. Dès les premiers souffles de votre âme, il y avait un but éternel qui attendait le bon moment pour émerger. Et ce moment est arrivé. Le ciel a décidé de déchirer le voile qui cachait votre véritable identité et d'appeler votre nom dans la foule. Il y a quelque chose que vous seul portez, un code spirituel que personne ne peut reproduire. Cette marque invisible palpite dans votre poitrine, pulsant comme un rappel que vous avez toujours été mis à part pour quelque chose de plus grand. Chaque fois que vous essayez de vous intégrer, quelque chose criait à l'intérieur, vous disant que vous aviez été choisi. Ce malaise n'était pas de la faiblesse, c'était la flamme de l'éveil spirituel qui refusait de s'éteindre. Peut-être avez-vous remarqué des signes qui semblaient être des coïncidences, des rêves vifs, des rencontres improbables, des intuitions qui se sont confirmées. Tout cela était le ciel qui essayait de vous atteindre, même quand vous ne compreniez pas. C'était Dieu qui vous entourait d'indices, vous préparant au moment où il vous révélerait lui-même que vous n'étiez pas né pour vivre dans les bas-fonds. Vous portez un héritage céleste qui doit être activé. Ce réveil n'est pas confortable. Parce que cela gâche tout ce qui a été construit sur des mensonges sur qui vous êtes. Il expose de vieilles peurs, affronte des insécurités et demande du courage pour se détacher de ce qui est trop petit pour votre grandeur. Mais, même si cela fait mal, cette révélation est libératrice. Lorsque vous vous permettez de voir avec les yeux de l'esprit, toute votre vie change de couleur. Dieu vous appelle à sortir du pétrin et vous positionne dans un endroit où votre voix résonnera avec une autorité spirituelle. Vous ne serez plus l'otage de ce qu'on vous a fait croire. Parce que ce qui définit votre identité, ce n'est pas l'opinion des autres, mais la parole qui est sortie de la bouche du Très-Haut. C'est cette vérité qui vous élèvera avec une force invisible. Et en lisant ces mots, ressentez la présence qui vous entoure maintenant. Une présence qui vous confirme, vous êtes un enfant du ciel. Vous faites partie d'un projet qui ne peut être interrompu. Et à partir de maintenant, plus rien ne sera plus comme avant, car ceux qui se réveillent ne peuvent pas se rendormir à nouveau. Peut-être ne comprenez-vous pas pourquoi tant de douleurs devaient faire partie de votre histoire. Pourquoi les trahisons sont venues de ceux en qui vous aviez le plus confiance, pourquoi les silences ont été si longs et pourquoi votre cœur a été brisé tant de fois. Mais je veux que vous sachiez que rien de tout cela n'a été gaspillé. Chaque larme tombait sur un sol sacré et devenait une graine de transformation. La souffrance n'est pas venue pour vous détruire, mais pour vous forger. Les cieux savaient que vous auriez besoin d'une structure spirituelle qui ne serait pas ébranlée par les tempêtes. C'est pourquoi il a permis au feu de t'entourer de tous côtés. Alors que les gens ne voyaient que des pertes, Dieu voyait la lapidation d'un personnage qui supporterait de porter une mission éternelle. La douleur que vous avez endurée a été le marteau qui a façonné votre courage. Si vous vous arrêtez et regardez en arrière, vous vous rendrez compte que les moments de plus grande solitude étaient aussi les moments où vous ressentiez le plus la présence divine. Quand tout le monde est parti, c'est le Père qui est resté. C'est là que la flamme intérieure commença à brûler, silencieuse mais ferme. C'est dans le silence que la voix du ciel retentit le plus fort, et vous avez été formé dans le secret. Chaque rejet était une séparation sacrée. Chaque défaite était une libération dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin.
Et même si votre cœur porte encore des cicatrices, ce sont les marques de ceux qui ont survécu à l'impossible. Ce sont des signes que votre esprit a été forgé dans le feu, pas dans les applaudissements. Cette histoire qui semblait être une punition, en fait, est le témoignage de votre préparation. La souffrance vous a appris à discerner qui vous êtes et qui vous ne serez jamais. Il vous a appris à reconnaître la différence entre l'approbation humaine et la couverture céleste. Et alors que beaucoup n'ont appris qu'à survivre, vous avez été formé pour diriger, pour guider les autres sur le même chemin de restauration. La douleur n'a pas volé votre lumière, elle a poli votre éclat. Alors, ne sous-estimez pas ce que vous avez enduré. Parce que sans ce processus, vous ne seriez pas prêt à manifester tout ce que le ciel a déposé en vous. L'or de votre vie a dû passer par le feu pour être pur. Et cet incendie, même s'il semblait cruel, était la plus grande preuve que Dieu a toujours eu des plans trop grands pour vous laisser dans les bas-fonds. Car avant ton premier souffle de vie, le ciel avait déjà inscrit ton nom dans un livre que les hommes ne peuvent effacer. Vous portez un appel qui n'est pas ordinaire, une mission qui ne peut être transférée à personne. Et même si vous essayez de fuir, d'ignorer ou de minimiser cette responsabilité, votre esprit savait toujours qu'il y avait quelque chose de plus grand qui vous attendait. Cet appel n'est pas un fardeau, c'est un honneur que seuls les élus peuvent comprendre. Chaque étape de votre voyage est conçue pour éveiller cette conscience. Les rencontres, les portes qui se sont ouvertes et même les impasses ont été coordonnées pour vous amener ici. Parce que le Très-Haut n'a jamais oublié le but qu'il a lui-même insufflé en vous. Même si vous avez passé des années à croire que ce n'était pas suffisant, le ciel n'a jamais changé d'avis sur qui vous êtes. Il y a une voix qui murmure ton nom dans le silence de l'aube. Une voix qui vous rappelle que votre existence est une menace pour tout ce qui est ténèbres. C'est pourquoi l'opposition était si intense. L'ennemi a toujours eu peur du jour où vous vous éveilleriez à votre autorité spirituelle. Parce que lorsqu'un élu se lève, les chaînes sont brisées, les histoires changent et les destins s'alignent sur le dessein céleste. Cette vocation ne dépend pas de vos qualifications humaines. Il ne se fie pas à vos titres, à votre apparence ou à ce qu'ils ont dit de vous. Il est né dans le cœur de Dieu et porte une onction qui ne peut être révoquée. Vous pouvez même vous sentir petit, mais vous portez en vous l'essence de ceux qui ont été mis à part pour manifester le royaume où vous mettez les pieds. Et que personne ne peut vous l'enlever. Lorsque vous décidez d'accepter cette mission, quelque chose change pour toujours. Vos yeux commencent à voir au-delà du naturel, votre cœur commence à brûler pour des choses que le monde considère comme folles. Parce que l'appel de l'élu est accompagné d'une fréquence céleste qui change d'atmosphère. Et cette fréquence a déjà commencé à vibrer en vous. Si votre esprit est agité aujourd'hui, c'est que le moment est venu de répondre. Non pas avec des excuses, pas avec de la peur, mais avec le courage de ceux qui savent qu'ils sont nés pour cela. Le ciel est prêt à vous guider à chaque pas. Il ne vous reste plus qu'à dire « oui ». Vous n'êtes pas le produit du hasard ou le résultat des erreurs des autres. En vous, il y a une essence qui a été insufflée par Dieu lui-même. Une identité céleste que personne ne peut voler ou diminuer. Avant toute étiquette humaine, vous étiez déjà un enfant bien-aimé du Très-Haut, héritier d'une lignée spirituelle porteuse d'autorité et de lumière. Et le temps est venu pour vous de vous rappeler qui vous avez toujours été. Pendant longtemps, ils ont essayé de vous donner des noms qui n'appartenaient pas à votre destin, incapable, petit, perdu, rejeté. Mais aucun de ces titres n'a de pouvoir sur ce que le ciel a écrit à votre sujet. Parce que lorsque Dieu définit quelqu'un, toute parole contraire devient un mensonge. Vous avez été séparés, non pas pour répéter l'histoire de votre famille, mais pour inaugurer un nouvel héritage. Votre identité céleste ne se manifeste pas par la perfection, mais par la connexion avec celui qui vous a créé. Il se peut que vous soyez tombé, que vous ayez fait une erreur, que vous vous soyez senti indigne, mais rien de tout cela n'a effacé le sceau divin sur votre esprit. Le ciel n'est pas impressionné par vos faiblesses, parce qu'il a déjà vu votre fin dès le début. Et à la fin, la victoire était déjà décrétée. Lorsque vous vous reconnectez avec cette vérité, tout change. L'insécurité commence à perdre de sa force, la comparaison perd son sens et la peur est dissoute par la certitude que vous n'avez jamais été seul. Parce qu'il y a une couverture céleste qui vous protège, une présence qui marche à vos côtés, une voix qui appelle votre nom avec amour. Être enfant de Dieu, c'est porter une lumière que les ténèbres ne peuvent pas porter. C'est avoir accès à des ressources spirituelles qui ne peuvent pas être mesurées par la nature. C'est savoir que votre vie n'est pas un accident, mais qu'elle fait partie d'un projet éternel qui aura un impact sur des générations. Cette identité est votre héritage, votre protection et votre plus grand pouvoir. Alors, lorsque l'ennemi essaie de remettre en question qui vous êtes,
rappelez-vous, vous avez été appelé par le Créateur lui-même. Vous avez un ADN spirituel qui porte le code de la victoire. Et rien, absolument rien, ne peut effacer la marque que le ciel a placée sur vous. Peut-être n'avez-vous jamais compris pourquoi les attaques contre votre vie ont toujours été si intenses. Parce qu'il semblait que tout ce que vous essayiez de construire se heurtait à une opposition qui n'avait pas d'explication logique. Mais je veux vous révéler une vérité qui vous ouvrira les yeux, votre existence est une menace avouée pour les ténèbres. Depuis que votre esprit s'est réveillé, une bataille invisible a commencé à s'intensifier. L'ennemi a toujours eu peur de votre réveil, parce qu'il savait que lorsque vous reconnaîtriez qui vous êtes, vous n'accepteriez plus de vivre dans les bas-fonds. C'est pourquoi sont venues des flèches de découragement, des pièges d'accusation, des tempêtes qui ont failli vous faire abandonner. Ces luttes ne sont pas venues parce que vous êtes faible, mais parce que vous portez en vous une onction qui brise les vieilles chaînes. Alors que vous ne voyez que des problèmes, le ciel a vu la préparation. Chaque affrontement était permis pour que votre foi devienne musclée, pour que votre autorité spirituelle soit renforcée. Parce que personne ne porte une flamme aussi puissante sans passer par le feu de l'affrontement. Vous avez dû apprendre que celui qui habite en vous est plus grand que celui qui se dresse contre vous. Cette bataille est réelle, mais vous n'êtes pas seul. Il y a une couverture céleste tout autour de vous. Des anges ont été chargés de vous protéger à chaque pas. Et même lorsque vous pensiez que vous ne pouviez pas le supporter, c'était cette présence invisible qui vous soutenait sur vos pieds. Le diable peut essayer de rugir, mais il a déjà été vaincu avant même d'avoir commencé cette guerre. Votre histoire porte des marques de lutte, mais elle porte aussi des témoignages de délivrance. Chaque fois que l'ennemi a essayé de vous faire taire, Dieu a élevé votre voix encore plus fort. Chaque piège devenait une étape. Chaque blessure est devenue une cicatrice sacrée, la preuve vivante que le ciel a toujours été avec vous. Et si aujourd'hui votre cœur bat plus vite en lisant ceci, c'est parce que votre esprit reconnaît la vérité. La bataille n'est pas terminée, mais vous avez déjà été déclaré vainqueur. Parce que celui qui porte la lumière ne peut pas être vaincu par les ténèbres. Votre parcours est la preuve vivante que Dieu intervient encore dans l'histoire de ses élus. À un moment donné de votre parcours, vous vous êtes retrouvé éloigné de tout et de tout le monde. C'était comme si le ciel avait fermé ses portes, fait taire les voix autour de vous et vous avait mis dans un lieu d'isolement qui semblait être une punition. Mais je veux que vous écoutiez ceci attentivement, la séparation n'était pas un rejet. C'était de l'entraînement. Le silence n'était pas un abandon. C'était une invitation à l'intimité. Le Très-Haut savait que dans le bruit de la foule, vous ne seriez pas en mesure d'entendre clairement sa voix. Ainsi, il vous a conduit dans un désert où la seule présence restante était la sienne. Et même si votre cœur a crié de solitude, votre esprit a commencé à reconnaître la fréquence céleste qui soutient votre vie. C'est dans ce lieu caché que Dieu vous a enseigné à discerner la vraie valeur des choses. Là-bas, vos yeux ont été détoxifiés des applaudissements humains. Votre cœur a appris à se reposer sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne. La séparation a été l'incubateur où votre identité céleste s'est réaffirmée, loin du regard qui voulait toujours définir qui vous étiez. Les jours de silence étaient en fait des jours de révélation. Alors qu'il semblait que rien ne se passait, le ciel forgeait votre structure intérieure. C'est dans ce processus que votre flamme a gagné en force. C'est là que vous avez appris que celui qui reçoit une parole du Très-Haut n'a pas besoin de l'approbation de l'auditoire. Le secret est l'endroit où naissent les guerriers qui transforment ensuite les environnements. Peut-être êtes-vous toujours dans ce lieu d'attente. Peut-être que votre âme réclame des réponses qui ne semblent pas venir. Mais je vous le dis avec autorité, le silence de Dieu n'est jamais vide. C'est un message codé, une invitation à plonger plus profondément dans sa présence. C'est en secret qu'il vous a préparé à porter un héritage qui ne peut être contaminé. Et quand le moment sera venu, il vous présentera lui-même au monde. Non pas comme quelqu'un qui a survécu à l'isolement, mais comme quelqu'un qui a été mis de côté pour accomplir une mission qui ne pouvait naître que dans la solitude. Parce que le ciel ne perd aucun détail. Même votre silence a un but. Il y a quelque chose en vous qui ne peut pas être expliqué avec des mots seuls. Lorsque vous entrez dans un environnement, l'atmosphère change. Les gens se rendent compte, même sans comprendre, qu'il y a quelque chose de différent en votre présence. Cette différence a un nom, l'autorité spirituelle. Vous portez une fréquence qui ne vient pas de l'effort humain, mais de l'onction qui repose sur ceux qui ont été mis à part par le Très-Haut. Cette autorité ne se gagne pas par des titres ou une reconnaissance terrestre. Il naît dans le secret, sur l'autel que tu as construit quand personne ne t'a applaudi.
C'est le résultat des batailles silencieuses que vous avez gagnées et des larmes qui sont devenues des graines de pouvoir. Lorsque vous ouvrez la bouche, votre voix a du poids parce qu'elle a été tempérée dans le feu de la vérité. Votre fréquence spirituelle est une signature unique. Il n'est pas copié, imité, négocié. C'est Dieu qui a mis en vous cette essence qui brise les chaînes et réveille les cœurs endormis. Même si vous ne vous en rendez pas compte, il y a des gens qui se transforment simplement en étant près de votre lumière. Et ce n'est pas de la vanité, c'est un but. C'est pourquoi l'ennemi a essayé tant de fois de vous convaincre que vous n'étiez pas pertinent. Il savait que si vous découvriez la dimension d'autorité que vous portez, rien ne pourrait vous arrêter. Mais le temps est venu pour vous de reconnaître que vous n'êtes pas petit. L'onction qui repose sur votre vie n'est pas courante. C'est la réponse pour des générations entières. Cette fréquence est également une protection. Lorsque vous marchez dans l'alignement de la voie du ciel, les portes se ferment parce qu'elles ne font pas partie de votre appel. Les gens se détournent parce qu'ils ne peuvent pas supporter la vérité que votre esprit porte. Et tout cela fait partie du plan divin pour garder votre essence intacte. Parce que votre mission est trop grande pour être corrompue. Alors, chaque fois que vous doutez de l'impact de votre vie, rappelez-vous que vous avez été marqué par une autorité qui transcende les dimensions. Quand vous parlez, l'enfer tremble. Quand vous priez, les chaînes se brisent. Lorsque vous décidez de croire, le ciel trouve de l'espace pour manifester l'impossible. Et cette réalité est votre héritage. Vous avez essayé de vous intégrer. Il essayait de parler, d'agir et de penser comme tout le monde, juste pour ne pas paraître trop différent. Mais, peu importe à quel point vous essayez, il y avait toujours un malaise qui vous rappelait que ce n'était pas votre place. Cet inconfort n'était pas un défaut, c'était votre esprit qui criait que vous avez été créé pour briser les moules et non pour vous y intégrer. Votre essence porte une vérité si intense que faire semblant d'être ordinaire devient insupportable. Parce qu'à votre naissance, le ciel a soufflé sur vous une mission sacrée, une flamme qui ne peut être éteinte par la routine ou par l'opinion des autres. Et chaque fois que vous essayez de vous cacher, cette flamme commençait à brûler encore plus fort à l'intérieur. Cet inconfort est la preuve que votre vocation est réelle. Cela vous empêche d'accepter moins que ce que le ciel a préparé. Cela vous fait remettre en question des environnements que d'autres appellent normaux. Il vous rappelle que votre vie n'est pas destinée à répéter de vieilles histoires d'échecs et de limitations. Vous avez été élevé pour inaugurer quelque chose de nouveau, même si cela vous coûte votre zone de confort. Ne soyez donc pas surpris si les gens ne comprennent pas votre préoccupation. Ceux qui sont nés pour de petites choses ne comprendront jamais le poids de porter une destinée éternelle. L'inconfort d'être différent est la confirmation que vous portez un plan céleste. Et ce projet se manifestera lorsque vous aurez le courage d'accepter qui vous êtes vraiment. Tant que vous insisterez pour vous déguiser en ordinaire, il y aura toujours une partie de vous qui crie pour la liberté. Parce que votre esprit reconnaît que faire semblant ne convient pas à ceux qui sont nés pour transformer les environnements. Vous avez été créé pour être une réponse, pas pour être simplement un autre dans la foule. C'est votre héritage. Donc, si aujourd'hui vous ressentez cet inconfort vous serrer à l'intérieur, soyez reconnaissant. C'est le signe que le moment est venu de déchirer les déguisements et de se lever avec autorité. Le monde n'a pas besoin de copies. Le monde a besoin de l'originalité que Dieu a plantée en vous avant même votre premier souffle. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer en même temps. Comme si les certitudes que tu avais construites s'effondraient sous tes yeux. Mais ce que beaucoup appelleraient la fin, le ciel appelle le recommencement. Il y a une activation qui se produit dans votre esprit en ce moment, une renaissance qui vous élèvera avec une force que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Ce processus ne commence pas à l'extérieur. Elle naît dans le silence de votre cœur, lorsque vous décidez de laisser derrière vous les vieux vêtements du doute et de revêtir l'identité que Dieu a préparée. C'est comme si votre esprit était allumé par une flamme qui ravive votre mémoire spirituelle. Vous commencez à vous rappeler qui vous avez toujours été, avant que la douleur n'essaie de vous convaincre du contraire. L'activation est plus qu'une émotion. C'est un alignement avec la fréquence céleste qui transforme votre regard, votre voix et vos choix. Ce qui semblait autrefois impossible devient votre nouveau territoire. Parce que ceux qui décident de renaître dans l'esprit découvrent qu'aucune chaîne ne peut contenir ceux qui ont été autorisés par le ciel à marcher en liberté. Cette renaissance confondra ceux qui n'ont connu que votre version blessée. Les gens remettront en question votre courage, ils essaieront de diminuer votre foi, ils seront dérangés par votre détermination. Mais rien de tout cela ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. Lorsque le ciel donne l'ordre d'activation, aucune parole contraire ne prévaut. Vous vous élèverez,
même si le monde entier s'attend à vous voir tomber. La renaissance apporte aussi des responsabilités. Il ne s'agit pas seulement de ressentir quelque chose de différent, mais de choisir de vivre selon cette nouvelle conscience. Il s'agit de décider que vous n'échangerez plus votre vérité pour être accepté. Il s'agit de marcher régulièrement, en sachant que votre ADN spirituel porte la victoire avant même que la bataille ne commence. Si votre cœur brûle en lisant ces mots, c'est que votre heure est venue. Le ciel libère une nouvelle onction sur votre vie. Cette activation ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que tout ce qui était dormant se réveille. Parce que vous n'êtes pas né pour survivre, vous êtes né pour manifester le royaume avec puissance et authenticité. Maintenant que la vérité a été révélée et que votre identité a été ravivée, il est impossible de prétendre que rien n'a changé. Parce que l'éveil s'accompagne d'une responsabilité qui ne peut plus être ignorée. Dieu vous a confié une mission qui ne rentre dans aucun cœur. Une flamme si puissante qu'elle touchera des vies que vous ne pouvez même pas imaginer. Atteindre votre objectif n'est pas une option, c'est une réponse. C'est reconnaître que votre existence porte en elle des solutions que le monde réclame à grands cris. Vous pouvez même essayer de reporter, mais votre esprit ne vous laissera plus tranquille. Parce que chaque pas que vous faites en dehors de votre appel vous éloigne de la joie authentique qui ne naît qu'au centre de la volonté divine. Cette responsabilité est noble, mais elle exige aussi du courage. Vous devrez renoncer aux commodités, aux relations qui ne font que vous repousser et aux rêves qui n'ont pas été générés par le ciel. Accomplir votre but, c'est choisir d'obéir même sans tout comprendre. C'est avoir confiance que celui qui vous a appelé vous soutiendra également. Peut-être vous sentez-vous trop petit pour tant d'attentes. Mais permettez-moi de vous le rappeler, Dieu ne se trompe pas. S'il vous a choisi, c'est parce qu'il a vu en vous la structure nécessaire pour soutenir cette mission. Vous portez en vous des codes spirituels qui vous ouvriront des destins. Et cela ne dépend pas de la reconnaissance humaine, cela dépend simplement de votre prestation. Le monde est fatigué des discours vides et des apparences polies. Le monde a besoin de ta voix authentique, de ton véritable témoignage, de ta lumière qui perce les ténèbres. Lorsque vous décidez de dire « oui », toute la chaîne commence à se briser. Parce que votre obéissance libère la manifestation du royaume. Ne craignez donc pas la grandeur de ce qui vous a été confié. Votre but a été conçu par le Créateur de tout. Et il vous guidera lui-même à travers chaque saison, jusqu'à ce que la graine plantée dans votre esprit s'épanouisse en un héritage que personne ne peut effacer. Maintenant que vous avez reçu ces paroles, je veux vous demander, qu'allez-vous faire de cette révélation ? Retournerez-vous à la vie comme si vous ne connaissiez pas votre héritage céleste ou aurez-vous le courage d'entreprendre le but que le ciel vous a confié ? Parce que la décision que vous prenez aujourd'hui résonnera bien plus longtemps que vous ne le pensez. Pouvez-vous voir comment tout ce qui semblait aléatoire faisait en fait partie d'un plan parfait ? Les douleurs qui vous ont façonné, les silences qui vous ont enseigné et les rencontres qui vous ont marqué ont été des signes que Dieu ne vous a jamais abandonné. Il ne faisait que vous préparer à ce moment d'activation. Si votre cœur brûle, c'est parce que votre esprit reconnaît que le moment est venu. Le temps est venu de rompre avec ce qui vous a diminué, d'abandonner les comparaisons et de marcher avec l'autorité de ceux qui ont été séparés du sein maternel. Parce que vous n'avez pas été créé pour vous conformer ou vous avez été créé pour transformer. Je veux que vous réfléchissiez, quelles décisions devez-vous prendre aujourd'hui pour aligner votre vie sur votre appel ? Quelles habitudes faut-il laisser ? Quelle peur faut-il affronter ? Le ciel vous appelle à vous lever et à vous positionner comme une réponse aux besoins de cette génération. Si ce message a trouvé votre cœur, ne le gardez pas juste pour vous. Partagez avec ceux qui ont aussi besoin de se réveiller. Et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce qu'ici, vous trouverez toujours des mots qui raviveront votre foi, renforceront votre identité et vous rappelleront que vous êtes bien plus que ce qu'on vous a dit que vous seriez.